Takida rencontre ses camarades de classe qui sont super sympas avec lui, mais lorsqu'il découvre que sa copine l'a quitté, il commence à se moquer de sa vie amoureuse. Plus tard, un homme étrange apparaît au milieu de la foule, avec des larmes aux yeux, mais personne ne l'aide jusqu'à ce que Maeshita Toka le fasse, tout en reprochant aux autres d'être inhumains. Le lendemain, Takida se rend à l'école et apprend que Maeshita n'est pas encore arrivé. Lors d'une réunion du comité, le directeur les informe de la disparition mystérieuse de 4 filles. Plus tard, il aperçoit sa copine depuis le toit et se précipite pour la voir. Cependant, la fille dit que Maeshita a un trouble de personnalité et que celui qui parle est l'une de ses personnalités appelée Bojipop. Comme elle continue à parler, elle donne quelques indices que l'humanité entière est en danger. Plus tard dans la bibliothèque, le garçon reçoit un appel de sa copine, qui s'excuse de ne pas être disponible. Le garçon comprend alors que le trouble de la personnalité est réel, car Maeshita ne se souvient de rien. Une fois encore, le garçon rencontre Bojipop, qui cette fois prétend être un être automatisé et un énorme monstre réside dans l'école. Une fois qu'il fait son mouvement, le monde est fini. Takida étudie le trouble de personnalité multiple. Ensuite, il propose son aide à Bojipop. Cependant, elle croit qu'elle est en mission pour arrêter le monstre, le mangeur de personnes appelé Manticore, qui vit à l'intérieur d'un des étudiants à cette école. Et il est la raison derrière la disparition des 4 filles et d'autres encore sont à venir. Les élèves commencent à diffuser des rumeurs dans toute l'école à propos du Bojipop, en disant qu'il ne s'attaque qu'aux belles filles. L'une des élèves, Suema Kazuki, décide d'enquêter sur cette histoire avec ses amis et soupçonne Kirima Nagi d'être le meurtrier. Plus tard, sa meilleure amie Kimi Kishiro révèle qu'elle a le sentiment d'être la prochaine victime. Le garçon rencontre un nouveau Bojipop, mais cette fois elle confirme la mort du monstre, ce qui signifie que le danger est écarté et qu'elle ne réapparaîtra plus. Takida ne veut pas qu'elle parte, mais elle disparaît en un clin d'œil, et après cela le garçon rencontre enfin sa véritable copine, Miyashita. Tout ce qui se passe ensuite est illustré par le flashback. Après l'école, Suema rentre chez elle avec sa meilleure amie Kinoshita, mais elles sont soudainement attaquées par une fille nommée Nagi, tandis que le vrai Manticore est occupé à manger le corps d'une autre étudiante. Suema emmène son amie dans un café pour l'écouter car elle ne semble pas bien. Mais la jeune fille lui révèle qu'une autre étudiante est disparue. Elle s'appelle Akiko Kasatsu, qui distribuait des drogues étranges aux étudiants au cours des 3 derniers mois. Mais tous les étudiants qui ont pris cette drogue ont fini par s'enfuir de chez eux. Et Nagi leur a rendu visite en les forçant à oublier la drogue. Plus tard, Suema rend visite à Nagi dans sa maison, et elle révèle qu'elle les a attaqués plus tôt parce qu'elle pensait que Kinoshita était le vrai Manticore. Mais elle avait tort. Nous apprenons maintenant que Nagi chasse le Manticore parce qu'elle a un complexe de messie. Le jour suivant, un flashback montre comment un étudiant nommé Saatomi a rencontré le Manticore et a accepté de travailler avec lui pour conquérir le monde. Pour cela, il amène des filles au Manticore qui leur fait distribuer une drogue qui est inconsciemment synthétisée à partir de leurs cellules cérébrales. Et par ce fait, il crée plus d'esclaves. Nagi commence à enquêter sur la disparition d'une fille appelée Akiko. Le Manticore devient fou et tente de trouver un moyen d'empêcher Nagi de révéler d'autres informations. Plus tard, nous apprenons que Ekos est l'alien aux cheveux blancs qui a été trouvé par Nagi qui voulait l'aider et a développé une connexion spéciale avec lui. Cependant, comme il est venu sur Terre, le gouvernement l'a attrapé et il a même fait une copie de lui. Le clan de cet alien a fini par devenir un terrifiant mangeur de personnes. Et maintenant cet alien se sent responsable et elle essaye de traquer son clone. Un flashback montre qu'elle a présenté à Nagi. De retour au présent, Naoko a été tuée par le Manticore immédiatement après avoir mentionné le nom de Ekos. Et Nagi rend visite à l'alien pour lui dire que sa charmante amie humaine, Naoko, a disparu. Quelque part ailleurs, nous voyons un jeune garçon appelé Shiro, qui essaye d'appeler Naoko, mais qui n'obtient aucune réponse. Soudain, Bojipop apparaît et parle de tir à l'arc. Shiro commence à chercher la fille à l'école, et afin de détourner l'attention de Manticore, Saatomi convainc Shiro d'enquêter avec Nagi, car elle est le principal suspect. Nitoki se joint à eux, et il décide d'utiliser le système de sonorisation pour chercher Nagi, tandis qu'elle parle avec Ekos pour élaborer un bon plan pour attraper le Manticore. Soudain, le duo s'introduit dans la salle de diffusion et kidnappe le trio qui a appelé Nagi. Quand il ouvre les yeux, il se retrouve menotté. L'alien les voit et confirme qu'ils ne sont pas les Manticores. Sur le chemin du retour, le Manticore saute sur l'alien et Saatomi en profite pour massacrer Nagi et la faire nager dans son propre sang. Ekos prend le corps et s'enfuit, mais la bête les suit. Pendant ce temps, le garçon a l'intention d'attaquer son camarade Nitoki. Soudain, le Manticore jette le corps de Ekos après une bataille intense. Et elle décide de prendre la forme de Nagi et de transformer Nitoki en esclave. Cependant, l'alien fait quelque chose d'incroyable. Il transforme soudainement son corps en rayon de lumière et tue le serviteur de Manticore. Le monstre devient fou et court furieusement pour tuer Nitoki. Mais Bojipop arrive alors et piège Manticore avec des fils invisibles et Shiro termine la mission en l'abattant avec sa flèche. Plus tard, nous découvrons la capacité de Ekos à donner une partie de sa vie à Nagi et à la faire revivre. Le lendemain, Nagi raconte à Nitoki que Ekos a été envoyé sur Terre en tant qu'ange pour rendre un jugement final sur la question de savoir si l'humanité doit être autorisée à vivre ou être détruite. Et il semble qu'il a décidé de donner aux humains une chance de vivre.
La nuit, Bougie Pop rencontre une fille nommée Suiko Minaoshi et il l'appelle l'imaginateur. Elle saute soudainement du bâtiment et se fait tuer mais son âme réapparaît. Dans un autre flashback, nous voyons le professeur Asuka et Jeanne parler à une fille qui souffre de voir un monstre dans ses rêves. Et il s'avère qu'il a le pouvoir de voir ce que les gens cachent dans leur cœur sous forme de rose. En rentrant chez lui, il aperçoit Suiko qui se jette d'un haut bâtiment. Il se précipite pour la sauver, mais pour une raison ou une autre, elle ne tombe pas et il est le seul à pouvoir le voir. L'imaginateur révèle sa capacité à voir l'énergie que les créatures vivantes génèrent juste avant de s'épuiser. Et elle est l'ennemie du monde actuel. Elle veut recréer ce nouveau monde et elle veut que le docteur l'aide. Elle s'approche de lui révèle son nom et disparaît en le laissant sous le choc. Plus tard à la table du dîner, sa cousine est assise en face de lui, mais il n'a pas pu voir les fesses de son âme. Et après quelques minutes, il réalise que son corps est possédé par Suiko. La fille folle lui montre une vision du futur qui le rend fou. Il la repousse et l'âme disparaît et sa cousine retrouve sa conscience. La nuit suivante, une étudiante appelée Imazaki Shizuku l'attaque et lui demande de l'argent pour acheter quelques drogues, mais il se rend compte que son corps est possédé par l'imaginateur. Elle lui révèle que les drogues ont détruit le corps de la fille et qu'elle est déjà finie. Ensuite, elle se coupe la gorge et meurt dans ses bras. Cela le rend fou et accepte de devenir un imaginateur. Ensuite, nous voyons Komiya, l'ami de Suiko, qui est sur le point de se suicider en sautant du même bâtiment que son ami. Mais Bougie Pop l'arrête en disant que Suiko n'est pas encore morte et que son âme n'est pas encore passée dans l'autre monde. Le jour suivant, nous voyons le couple Oriata Aya et Masaki Taniguchi qui sortent ensemble. La fille n'a que 15 ans et la façon dont ils se sont rencontrés est plutôt compliquée. Le garçon s'avère être le frère adoptif de Naji qui attirait l'attention des gens parce qu'il était intelligent et faisait les choses différemment. Un jour, un groupe de ses camarades de classe commence à l'intimider et alors qu'il essaye de se défendre, Aya arrive pour le sauver. Puis soudain, l'imaginateur apparaît et demande à Masaki de courir avec la fille pendant qu'il fait le nécessaire pour arrêter les autres élèves. Et c'est ainsi que l'histoire d'amour entre Aya et Masaki a commencé. Dans un flashback montrant leur premier rendez-vous, nous les voyons tous les deux faisant la queue pour voir l'aquarium. La fille semble être très peu sûre d'elle, mais son petit ami essaye toujours de la réconforter afin de percer son mystère. Il a également insisté pour qu'elle réussisse ses examens finaux, ce qui lui permet d'être admise à l'école de Shino, et ils ont tous les deux créé une relation heureuse et paisible. Ensuite, un élève appelé Ono Shinjiro commence à détester ce garçon et sa petite amie, et commence à espionner la fille. Une nuit, alors qu'il espionne Aya, il la voit parler à quelqu'un, mais en fait elle essaye seulement de se convaincre de ne pas tomber amoureuse de Masaki. Soudain, un homme bizarre nommé Spooky apparaît et fait ce qui semble être un choc électrique qui a transformé le garçon en quelqu'un qui n'a ni sentiment ni désir. Il est maintenant appelé un terminal, un serviteur de l'organisation Toa. L'homme lui ordonne d'entrer dans l'académie Shinyo et d'attendre les instructions. Plus tard, Ano reçoit une lettre d'amour d'un inconnu, alors il informe Spooky qui efface ses souvenirs et lui ordonne de revenir en mode normal. Le jour suivant, Asuka rencontre Ano et réalise qu'il est devenu l'esclave de l'organisation Toa. Le garçon attaque Asuka mais l'homme utilise son pouvoir pour l'arrêter et lui rendre sa conscience. Le garçon se réveille après un certain temps et trouve une lettre d'amour dans son sac. Il va donc rencontrer cette fille qui lui a envoyé ces lettres. Et bizarrement, il s'agit de Spooky déguisé qui veut le tuer. Heureusement, Bougie Pop arrive pour le sauver. Il attaque le monstre avec ses fils mais il s'échappe malheureusement en laissant le garçon derrière lui. Bougie Pop donne à Ano la vraie lettre d'amour pour qu'il rencontre sa copine au même endroit, mais le lendemain. Spooky rencontre Aya et l'appelle Camille d'une manière très effrayante. Puis il commence à lui reprocher de ne pas avoir accompli sa mission, et elle s'avère être une esclave de l'organisation Toa. Elle est ici en mission pour trouver des indices sur le mystérieux faucheur Bougie Pop. Soudain, son petit ami arrive, mais Spooky utilise ses pouvoirs électriques pour le choquer et effacer ses souvenirs. Après un moment, le garçon ouvre les yeux à côté de Aya, qui lui pose des questions sur le Bougie Pop. À l'école, Kunoko Akute rencontre Suema pour la première fois et lui demande de l'aide. Elle se présente comme la cousine d'Asuka et elle a besoin d'aide pour enquêter sur le changement de comportement de son cousin, surtout quand elle a trouvé du sang dans ses vêtements. Suema décide de commencer une enquête dans la chambre d'Asuka, où elle trouve un dessin de Minaoshi Suiko, la fille qui s'est suicidée. Cependant, elle sent que quelqu'un se rapproche de la chambre, alors elle se cache. Soudain, le professeur entre dans la pièce avec deux autres filles, et fait quelque chose qui dépasse l'entendement de Suema, et il les transforme en ses esclaves. Le lendemain, Suema trouve Aya au même endroit que la fille qui s'est suicidée, sur le toit. Et elle a également peur du suicide. Suema essaie calmement de convaincre la jeune fille de ne pas passer à quelque chose de négatif. Aya change de sujet et lui pose des questions sur Bougie Pop. Suema ne sait pas grand chose sur ce faucheur, et elle demande à Aya de se concentrer davantage sur des choses réelles et de vivre une vie qu'elle souhaite vraiment vivre, loin de l'anxiété et des idées suicidaires. Aya révèle qu'elle ne peut pas se forcer à exprimer son amour pour Misaki et qu'elle a peur qu'il la déteste. Suema réalise à quel point Aya a peur d'être détestée. Elle fait donc preuve de sagesse en disant qu'il est impossible de vivre sans être détesté.
Car être en ville signifie être en contact avec d'autres personnes, il y aura toujours quelqu'un qui sera blessé. Et c'est ainsi que fonctionne la vie. Traverser la vie en croyant que la haine ne fait pas partie est quelque chose d'impossible. Cela incite Aya à aller parler à son amoureux et lui demande bizarrement de devenir Bojipop. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié et je vous dis à la prochaine fois pour la deuxième partie. Au revoir.